Je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat en vous disant que oui, j'ai beaucoup aimé faire le test de cette Hoka One One Carbon X. Parce que contrairement aux autres chaussures à plaque carbone, on n'est pas dans un élitisme absolu, dans une recherche de la performance à tout prix, mais plutôt dans un mix qui va permettre de convenir à la majeure partie des coureurs, et je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Je vous l'ai déjà dit, courir dans des Vaporfly, ça n'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est la même chose pour les Adizero Pro ou les Skechers Speed Elite. C'est des chaussures qui ont une conception très agressive, manque de stabilité pour la Vaporfly et une durée de vie qui va être très limitée et des chaussures très raides quand il s'agit de l'Adizero Pro ou de la Skechers Speed Elite. On est vraiment sur des chaussures qui ne sont pas à mettre dans les mains de tout le monde, quel que soit le message que le marketing veut vous faire passer. En allant sur cette Hoka Carbon X, j'avais donc un peu peur de la philosophie de la chaussure, puisque sur leur modèle précédent, la Carbon Rocket, on était typiquement dans la vague classique des plaques carbone. Pourtant, si on regarde cette chaussure d'extérieur, on voit qu'elle ressemble à une Hoka assez classique, avec une semelle épaisse qui montre que l'amorti est bien présent. Seule différence, on devine vraiment la plaque carbone lorsqu'on retourne la chaussure et qu'on regarde par les petits trous. Côté caractéristiques, on retrouve une chaussure à 242 grammes, ce qui en fait une chaussure qui n'est pas lourde, mais qui n'est pas ultra légère non plus, comme les chaussures typiques de la performance. Comme souvent chez Hoka, on sent qu'on a de la matière sous le pied, avec 32 mm au talon et 27 mm sur l'avant-pied. On sent qu'on est vraiment supporté dans sa foulée. Ça donne un drop de 5 mm. Et ce type de drop, c'est vraiment ce que je préfère, puisqu'on a un combo parfait entre une utilisation efficace lorsqu'on a une foulée médio-pied ou lorsqu'on est frais en début de course, et en même temps du support nécessaire quand on est en fin de course, qu'on a la foulée qui s'affaisse un petit peu et qu'on a besoin que la chaussure prenne le relais pour amortir les chocs. Du coup, sur le terrain, en termes de sensations, cette Hoka Carbon X est assez classique de ce qu'on va retrouver dans la gamme de Hoka. On se sent vraiment supporté dans la chaussure, même si évidemment c'est pas la chaussure la plus confortable de la gamme. Le fait d'ajouter une plaque carbone à l'intérieur rigidifie un peu la structure et la rend quand même beaucoup plus dynamique que les chaussures classiques de chez Hoka. Et là on va toucher le point qui pour moi est le plus intéressant sur cette chaussure, c'est qu'elle va avoir du dynamisme, mais aussi et surtout du gros confort, notamment quand on passe la barre des 20 km sur les sorties longues. Je parle de 20 km car pour moi c'est souvent le point critique où lorsque je vais au-delà de cette distance, je vais ressentir les chaussures un petit peu différemment avec la fatigue qui commence à rentrer et certaines chaussures qui étaient confortables en début de sortie deviennent beaucoup plus raides, beaucoup moins agréables à porter lorsque les kilomètres avancent. C'est pour ça typiquement que certaines chaussures, je les conseille vraiment pas pour le marathon, alors que pour le semi-marathon, je dis que ce sont de très bonnes chaussures. Typiquement, je l'ai vu dans le test de l'Adios et de la Kinvara. Au bout de 20 km, lorsqu'il s'agissait de rentrer à la maison, les derniers kilomètres ont été vraiment longs, alors que là, sur cette Carbon X, j'ai été jusqu'à 24 km et quelques sur ma dernière sortie longue, sans aucun souci. J'avais l'impression que j'aurais pu continuer de courir à ce rythme-là sans problème, ce qui est vraiment très intéressant. J'ai le sourire dans cette sortie longue, ça fait 1h30 que je cours et les jambes sont encore nickel, surtout que j'avais déjà 42 km de fait cette semaine. On va approcher les 70 au total et pourtant les jambes sont bien, c'est vraiment super plaisant. Je vois l'évolution au fur et à mesure des semaines sur ces sorties longues, les jambes commencent à vraiment progresser musculairement, l'endurance musculaire se développe et ça, c'est très très bon signe pour la saison qui arrive et pour l'Ironman que je prépare. En fait, c'est sur la fin de cette sortie longue que je me suis dit que cette chaussure serait idéale pour le marathonien. Le marathonien quand même un peu compétiteur, qui veut du dynamisme, qui veut une chaussure qui va lui permettre de grappiller quelques minutes quand il va commencer à fatiguer grâce au dynamisme de la plaque carbone, mais en même temps qui a besoin de support pour cette fin de course où les muscles vont fatiguer et où on a besoin d'avoir cette chaussure qui va nous permettre de continuer de courir sans avoir mal à chaque foulée. Et c'est là qu'on retrouve le vrai avantage pour moi des plaques carbone. Pour les amateurs, c'est pas uniquement pour la performance pure, c'est pour ajouter du dynamisme dans une chaussure qui va être confortable. On va réussir à mixer deux qualités qui ont toujours été
antinomiques dans le passé. Quand on veut une paire de chaussures dynamique ou une paire de chaussures confortable, c'est difficile d'avoir les deux en général. Là, on a vraiment un combo qui va être vraiment intéressant dans cette Carbonix. Je vous parle beaucoup de cette sortie longue de 24 km que j'ai fait avec, mais c'est là où j'ai vraiment eu une vision sur le verdict que j'allais donner sur ce test. Car initialement, le prix de cette chaussure était vraiment mon point noir. À 180 € la paire, c'est vraiment très cher. Et je me demandais vraiment comment j'allais pouvoir défendre ce type de chaussure à ce prix-là. Et puis lors de cette sortie longue, je me suis dit qu'au final, cette chaussure apportait vraiment un plus avec son mix intéressant entre confort et dynamisme. La question suivante, c'est de savoir si le jeu en vaut la chandelle. Là, je pourrais pas répondre pour vous, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que la différence entre une chaussure que vous allez payer 120, 130 € et cette Carbonix à 180 €, c'est justement ce mix entre confort et dynamisme qui est bien réel. Évidemment, je ne dis pas que je cautionne forcément les chaussures à ce prix-là. J'ai aucune idée du pourquoi les chaussures à plaque carbone coûtent plus cher que les chaussures standards. Est-ce que c'est vraiment le prix de cette plaque carbone qui coûte plus cher? Est-ce que c'est la recherche et développement qui a eu lieu dans les compagnies pour pouvoir créer ces chaussures? Est-ce que c'est le marketing? Ou est-ce que c'est tout simplement des marges plus élevées sur ces modèles? J'en ai aucune idée honnêtement, j'ai fait des recherches là-dessus et j'ai rien trouvé. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que oui, cette Carbonix a du dynamisme, mais je n'en ferai pas pour autant une chaussure pour les courtes distances. Elle va être un peu limité lorsqu'on veut accélérer vraiment le rythme. Évidemment, on a un bon retour d'énergie grâce à la plaque carbone. On a ce snap, comme les Anglais appellent, qui va arriver lorsqu'on charge la plaque en énergie et on a ce retour d'énergie lorsqu'on pousse, mais il est quand même moins important que sur d'autres chaussures à plaque carbone ou même des chaussures qui n'en ont pas comme l'Adidas Adios par exemple, qui pour moi va être plus dynamique que cette Carbonix. Pas la plus performante donc, mais encore une fois, ça n'est pour moi pas son terrain. Par contre, si on l'envoie sur marathon et qu'on la compare à l'Adios, là, il n'y aurait plus aucune comparaison possible. Je ne courrais plus un marathon avec une Adios. J'ai fait cette erreur-là sur mon premier marathon. Je l'ai payé en fin de course. Là, j'irais clairement beaucoup plus sur ce type de chaussure pour le confort qu'elle pourrait vous amener lorsque vous en aurez le plus besoin. Un petit point rapide sur le chaussant. J'ai pas grand-chose à dire puisque je l'ai trouvé très confortable. Mais par contre, je sais déjà qu'il ne va pas convenir à tout le monde puisqu'il est très souple, il n'y a aucune rigidité, même dans le talon, vous pouvez voir que la chaussure est hyper souple de tous les côtés et là, clairement, je sais que certains aiment avoir du support au niveau du talon, on n'en a pas du tout ici, donc il faudra vraiment que vous l'essayiez pour voir si ça vous convient ou pas. Ce que je sais, c'est que le chausson est bien enveloppant et moi, sur mon pied, ça n'a pas posé de problème du tout. L'autre point qui me faisait un petit peu peur sur cette Carbonix, c'est sa semelle extérieure. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a aucune matière supplémentaire qui va permettre de vraiment accrocher au sol, d'avoir une adhérence accrue. Et j'avais un peu peur de glisser avec cette chaussure. Et pourtant, j'ai fait une sortie sous la pluie et aussi une sortie à la fonte des neiges où du coup, il y avait un petit peu de verglas, un petit peu de gravier qui restait sur les trottoirs. J'ai fait des virages assez rapides à une allure de 17 km/h, sans aucun souci, pas de glissade, pas de chute. Donc je pense qu'on est quand même pas si mal. J'irai pas jusqu'à vous dire que c'est la chaussure qui va le plus accrocher. J'ai pas été jusqu'à tester à l'extrême car j'ai pas envie de me retrouver par terre. Mais honnêtement, c'est beaucoup mieux que ce que j'imaginais quand j'ai vu cette chaussure à première vue. Un gros défaut quand même qui est à rappeler pour moi, c'est le défaut inhérent à toutes les chaussures à plaque carbone, c'est le manque de souplesse de la chaussure. Ce qu'on peut voir avec les chaussures à plaque carbone, c'est qu'on a justement cette plaque qui va aller sur toute la chaussure et qui va faire que la chaussure est hyper rigide, autant en longueur que sur le latéral. On voit que la chaussure ne bouge pas, ce qui peut être un avantage car ça va apporter du dynamisme avec la plaque carbone. C'est pour moi un gros défaut si vous voulez utiliser cette chaussure au quotidien dans toutes vos sorties. Je conseille vraiment de coupler ce type de chaussure à une autre paire, comme la Kinvara par exemple, où je vantais la souplesse qui permettait de travailler le pied. Et je pense qu'il faut avoir ces deux types de chaussures pour pouvoir vraiment s'entraîner efficacement. Si on s'entraîne uniquement avec des chaussures à plaque carbone qui vont être hyper rigides, le pied devient paresseux, il ne travaille plus dans la chaussure et à long terme, d'une, ça peut générer des blessures et de deux, ça rend moins performant car le pied est un élément super important de notre foulée. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos de cette Hoka Carbonix. Je sais que j'ai peut-être paru un peu trop enthousiaste avec cette chaussure, mais pour moi, même cette facture de 225 $ plus taxes qui m'avait un peu refroidi au début est oubliée. J'en fais vraiment mon coup de cœur de ce début d'année. Reste quand même à voir comment elle va vieillir, comment elle va enchaîner les kilomètres
et vérifier qu'elle ne va pas partir en lambeaux comme les premières Vaporfly. Mais pour le moment, avec près de 80 km au compteur, elles sont encore nickel, aucun signe d'usure, donc je suis plutôt confiant, surtout si je prends en compte l'avis du conseiller qui me l'a vendu et qui m'a dit que plusieurs de ses clients l'avaient depuis plus de 500 km et n'avaient aucun problème avec. J'espère vraiment que ça sera ça, parce que si c'est le cas, là je peux dire que oui, ça peut valoir le coup d'investir dans une chaussure à plaque carbone. Comme toujours, si vous avez des questions ou des suggestions pour essayer d'améliorer mes tests de chaussures, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau test. Ou pas la semaine prochaine, parce que je pense que j'ai pas de chaussure qui sera finie d'être testée la semaine prochaine. Bref, à la prochaine pour un nouveau test. Je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. Je vais faire ça. Non. Puisqu'on a un combo parfait entre une... Merde. Puisqu'on a un combo parfait entre une utilisation... Oh là là. Le manque de rigidité... Ah.